Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois. Bonjour, ce matin au micro de France Culture, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Alichoran, qui vient de sortir un très très beau reportage dans une revue qui s'appelle Il est vivant, aujourd'hui dans nos vies, et qui évoque le sort, le destin des Chaldéens en France, le défi d'un peuple en exil. Alors vous écrivez, Joseph, ils viennent de la haute Mésopotamie, berceau de notre civilisation. Exilés en France, nos frères catholiques de rite chaldéen vivent parmi nous, et vous proposez une plongée dans cet univers culturel et cultuel aux saveurs de l'Orient. Sarcelles, en banlieue parisienne, depuis 30 ans, c'est là qu'est installée une communauté catholique de rite oriental originaire de Haute-Mésopotamie, ce que l'on appelle le Kurdistan anatolien et irakien. Vous nous expliquerez les différences. Les défis qui se présentent à ces Assyro-Chaldéens sont grands: perpétuer une foi, une culture et des traditions ancestrales tout en trouvant une place dans la société française où sont nés leurs enfants et petits-enfants. Pour les anciens, très soucieux de maintenir vivantes les spécificités ethniques, religieuses et culturelles de ce peuple, la tentation du repli identitaire est grande. Bonjour Joseph, vous êtes originaire vous-même d'Irak, je crois. Alors moi bonjour déjà à tous les auditeurs. Donc moi je suis originaire de l'Irak du Nord. Je suis né dans une petite ville à l'origine qui s'appelle Duhok, qui est maintenant devenue une grande ville, une des grandes villes de la région autonome kurde du nord de l'Irak. Je suis moi-même, enfin mes parents et surtout mes grands-parents étaient originaires du sud-est de l'actuelle Turquie, puisqu'ils viennent d'un village qui s'appelle Harbole, qu'on appelle Harbol. Et ma famille, donc mes grands-parents ont quitté, du côté paternel, ont quitté la Turquie l'année 1930, au tout début de l'année 1930, et ils sont installés dans le nord de l'actuel Irak, où ils ont fait souche. Et précédemment, mon grand-père maternel, lui, a quitté le village de Harbol en 1915, lors du génocide qui a frappé nos communautés. Ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Meske, était originaire d'un village qui est dans la plaine de l'actuelle, ce qu'on appelle la petite ville turque de Silopi, qui est à la frontière irakienne. Et tout autour de Silopi, il y avait plusieurs villages chaldéens catholiques, dont un qui s'appelait Wasta. Et ma grand-mère était originaire de Wasta. C'est une rescapée du génocide de 1915, puisque son père, ses oncles, ses frères, etc. ont été massacrés en juillet 1915. Je crois que c'était le 3 juillet. Et ma grand-mère est une rescapée avec une petite sœur cadette qui avait, je crois, ma grand-mère avait à l'époque 13 ans, je crois, sa petite sœur 3 ans et sa maman. Ce sont les rescapés de cette famille. Tout le reste ont été massacrés. Et qui se sont retrouvés où? Alors qu'ils sont réfugiés. À l'époque, c'est évidemment, nous sommes dans l'Empire ottoman, il n'y a pas de frontières, mais il y a des provinces. Donc, il y a une province, ce qu'on appelle la province de Diyarbakir, le wilayet de Diyarbakir. On a de l'autre côté le wilayet de Mossoul. Et donc, ils sont réfugiés dans le wilayet de Mossoul, où là, il y avait quand même une sécurité relative pour les chrétiens, puisque le wali, le gouverneur général turc, qui dirigeait cette région, n'avait pas d'hostilité envers les chrétiens. Et donc, beaucoup de chrétiens qui ont réussi à échapper aux massacres qui se sont déroulés quand même plusieurs mois durant, et qui ont réussi à échapper et à rejoindre cette région, ce wilayet de Mossoul, ont été donc épargnés par les massacres. Et ma grand-mère donc est arrivée jusqu'à un grand village qui est quasiment l'équivalent d'une petite ville, c'est Telkef, dans la plaine de Mossoul, au nord-est de Mossoul. Donc c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. L'Irak d'aujourd'hui, évidemment, où ma grand-mère donc a été accueillie avec bon nombre de chrétiens rescapés de ces régions, de ces villages du sud-est de l'actuelle Turquie. Et donc, alors évidemment, c'était un petit peu difficile. Non seulement ils arrivaient dans un état de dénuement total, et en même temps, ils avaient perdu leurs repères. C'était des gens qui avaient échappé
donc au massacre. Et peu à peu, donc, il y a eu une solidarité qui s'est exercée envers eux, venant de la communauté chaldéenne, donc de Tel Kef. Et peu à peu, ces chrétiens ont été accueillis, secourus, et se sont installés. Et c'est là qu'elle a rencontré mon grand-père maternel, qui lui-même avait fui son village de Harbol. Et c'est là que, bon, plus tard, ils se sont mariés et ils ont toujours vécu là, à Tel Kef. Alors dites-nous un petit peu culturellement ce que représente l'église chaldéenne. C'est un héritage de l'ancienne Mésopotamie? Alors l'église chaldéenne, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est, si vous voulez, c'est la branche catholique de l'ancienne église de l'Orient. Alors on parle toujours d'église d'Orient. Pour moi, concernant notre Église, je pense que le terme n'est pas du tout approprié, puisque quand vous parlez d'Église d'Orient, pour moi c'est un terme plutôt générique pour parler de l'ensemble des Églises orientales. Si on veut parler de l'Église de Mésopotamie, ce qu'on appelait autrefois l'Église des Perses ou l'Église entre guillemets nestorienne, le terme approprié c'est Église de l'Orient avec le L apostrophe. L'église de l'Orient, donc c'est l'église de Mésopotamie, qui selon nos traditions a été fondée par saint Thomas apôtre, aidé par la suite par deux de ses disciples, Addai et Mari. Alors Addai et Mari sont connus dans nos traditions, puisque nous avons la liturgie la plus ancienne qui date du IIe siècle, qui est une liturgie commune à toutes les branches de l'église de l'Orient, qu'elle soit catholique, comme vous rappeliez à l'instant, c'est-à-dire l'église chaldéenne, mais aussi les deux branches de l'église de l'Orient non catholique, qu'on appelle ou l'ancienne église catholique et apostolique de l'Orient, qui est un patriarche à Bagdad qui s'appelle Mar Addai II actuellement, et l'autre branche qui s'appelle l'église de l'Orient des Assyriens, avec son patriarche Mardencha IV, qui lui réside aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois, dans la ville de Morton Grove. Et vous avez le troisième patriarche, donc le patriarche de l'église chaldéenne catholique, qui est actuellement Mar Emmanuel III d'Ali, qui lui vit à Bagdad aussi. Donc vous avez actuellement pour cette église 3 patriarcats, 2 présents en Irak, un autre aux États-Unis. Et cette église, à l'origine, donc l'église de l'Orient, l'église des Perses, ou qu'on appelait aussi l'église, entre guillemets, au Moyen-Âge, on l'appelait l'église nestorienne, même si elle-même n'a jamais revendiqué cette appellation, puisque c'est une appellation qui lui a été donnée par les églises monophysites. L'église de l'Orient, elle est évidemment fondée au cœur de la Mésopotamie antique. Elle est, si vous voulez, elle véhicule un peu le patrimoine, évidemment, mésopotamien. Elle est de culture araméenne. Elle est de culture araméenne dans sa forme de l'araméen oriental. Et aujourd'hui, cette église, les membres de cette église parlent encore aujourd'hui l'araméen, et notamment le dialecte qu'on appelle le Sorath, qui est le néo-araméen oriental. Et cette langue est commune. Alors ça, c'est une spécificité également, non seulement de l'église de l'Orient, c'est-à-dire l'église chaldéenne ou les églises assyriennes, mais également, et ça c'est quand même quelque chose qui est très important, et moi je sais que vous avez travaillé très longtemps, et vous continuez évidemment à travailler sur les églises de tradition syriaque, et notamment l'église syriaque non catholique, qu'on qualifie également de syriaque orthodoxe, qui elle utilise le dialecte, le néo-araméen dans sa forme occidentale, qu'on appelle le Turoyo. Alors, pour que ce soit clair pour nos éditeurs, il faut voir que derrière toutes ces dénominations qui regroupent effectivement des histoires différentes, plutôt liées à l'histoire des églises, en fait, au pluriel, finalement, toutes ces communautés se rattachent à un même rameau linguistique, qui est un rameau syriaque, alors que ce soit du syriaque occidental ou du syriaque oriental. Bon, là, c'est une question véritablement pour les spécialistes. Mais disons, c'est cette matrice mésopotamienne, cette matrice araméenne, qui a façonné l'histoire de ces églises jusqu'à notre époque. Et je me permets de citer une de vos publications, qui est un manuel de sourette, initiation à l'araméen d'aujourd'hui parlé et écrit, que vous avez écrit en collaboration avec une préface de David Cohen, et c'est publié aux éditions Guttner. Donc c'est une langue, ce sourette, que vous enseignez, donc ce n'est pas une langue morte. Alors évidemment, c'est bien entendu, c'est une langue vivante, et nous sommes fiers de cette langue. Alors attention, alors cette langue, elle a quand même quelque chose qui est extraordinaire, puisque c'est une forme de l'araméen qui est vivant,
qui est encore la langue dans la majorité de ce qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, c'est-à-dire les membres de l'Église de l'Orient, mais également, et ça c'est intéressant à le souligner, dans le nord de l'Irak, il y a aussi une forte communauté syriaque de tradition ou orthodoxe, c'est-à-dire non catholique, mais également des membres de l'Église syriaque catholique. Il y a autour de Mossoul, dans la ville de Mossoul même, et tout autour dans la plaine de Ninive, plusieurs villes et villages de tradition syriaque où on parle aujourd'hui encore le soureth. C'est une langue qui est parlée par d'autres communautés. Voilà, d'autres communautés. Alors, comme je le rappelais à l'instant, la communauté syriaque, lorsqu'elle parle le néo-araméen, elle parle la forme occidentale qu'on appelle le turoyo, c'est-à-dire tout un dialecte qui se termine par O. On dit Allah pour dire Dieu, alors qu'en turoyo, on va dire Oloho. Et vous voyez, donc c'est le A qui devient O. Mais dans le nord de l'Irak, la communauté syriaque, et ça c'est intéressant à souligner, parle le soureth, elle ne parle pas du tout le turoyo. Par contre, dans la liturgie, lorsque vous allez dans les églises syriaques dans le nord de l'Irak ou même à Bagdad, la liturgie est célébrée dans la langue, si vous voulez, dans le syriaque occidental, donc avec le O. Donc c'est du syriaque classique finalement. Voilà. C'est la langue liturgique. C'est la langue liturgique, mais toujours dans la forme occidentale. Alors que dans le langage parlé, ces communautés s'expriment en soureth. Et dernier point qui est important aussi ici à souligner, c'est que le soureth, donc là, le néo-araméen que nous utilisons en tant qu'assyro-chaldéen et syriaque du nord de l'Irak, est aussi la langue de la communauté juive issue du Kurdistan irakien. Alors aujourd'hui, dans l'État d'Israël, où ces communautés ont émigré entre 1949 et 1952, donc il y a eu une vague de départ massive vers l'État d'Israël qui venait d'être créé, parce qu'en Irak, il y avait quand même une insécurité qui commençait à menacer ces communautés. Donc ils sont partis. Ce départ, je crois, représente aujourd'hui à peu près, ceux qui sont partis, leurs descendants, représentent à peu près 300 000 personnes en Israël. Mais dans ces communautés, dans ces descendants des juifs irakiens installés en Israël, il reste aujourd'hui encore à peu près 20 000 qui s'expriment encore en néo-araméen, en soureth. Et moi, j'ai l'occasion, évidemment, de discuter, et ça m'arrive régulièrement de parler au téléphone avec un de mes amis qui est professeur à Tel Aviv, et on s'exprime en soureth. Si je ne le connaissais pas, j'aurais l'impression de parler à un Chaldéen ou un Assyrien d'un pays lointain. Et donc, on parle exactement le même dialecte. Et pour nous, c'est quelque chose de très important de montrer cette dimension de cette langue qui n'est pas spécifique à une communauté religieuse, en l'occurrence les communautés chrétiennes du nord de l'Irak ou de l'Irak en général, mais également de cette communauté juive qui continue à parler le soureth en Israël. Pourtant, il y a quand même derrière 50, 60 ans d'installation dans un pays qui a imposé quand même l'hébreu comme langue, si vous voulez, nationale. Et ben, malgré avoir ces communautés, malgré le fait qu'elles ont appris, parce qu'elles n'avaient pas trop le choix d'apprendre l'hébreu comme langue, si vous voulez, du pays, mais en même temps, dans ces communautés se perpétuent parce qu'il y a quand même ce souvenir et cette nostalgie du pays perdu et qui se perpétue à travers le soureth. Et aujourd'hui encore, il y a notamment dans la communauté juive en Israël, alors donc sur Tel Aviv, mais aussi sur Jérusalem, il y a des chanteurs qui continuent à chanter en soureth. Et moi, j'ai eu l'occasion j'ai fait si vous voulez, un espèce de test. Des chanteurs religieux ou des chanteurs folkloriques? Non, des chanteurs profanes, donc folkloriques, et qui chantent des chansons en dialecte soureth. Et également, certains chantent aussi des chansons en kurde. Et lorsque j'ai eu l'occasion de faire écouter... Il faut rappeler que ces régions de Haute-Mésopotamie sont des régions mélangées, donc des Kurdes, des Juifs qui remontent depuis les déportations babyloniennes et assyriennes, une époque fort ancienne. Donc finalement, ces communautés se sont échangées les langues. Et vous parlez l'arabe aussi, je crois. Alors, moi, je parle l'arabe, mais ma langue de naissance, c'est le soureth, c'est le néo-araméen. Et je dis toujours que la première langue étrangère que j'ai apprise, c'était l'arabe. Et en Irak du Nord, je suis désolé, même si on essaye de dire des choses, mais il faut dire les choses comme elles sont. Dans le nord de l'Irak, et je me rappelle très bien quand j'étais plus jeune, on parlait le soureth.
Dans tous les foyers, on parlait le sourath. Et donc, l'arabe, c'était une langue qui arrivait par la télévision ou par la radio, où c'était la langue de l'administration, mais ce n'était pas la langue de la population. On apprenait quelques mots de kurde parce que les commerces à Duhok, notamment, étaient tenus par des Kurdes. Donc, pour aller acheter un pain ou quelque chose, il fallait savoir dire le mot en kurde, mais ce n'était pas notre langue non plus. La seule langue qui était importante chez nous, c'était le sourath. Et le sourath, c'était la langue de tous les chrétiens et aussi de ces communautés juives. Mais évidemment, moi qui suis plus jeune, je n'ai pas connu ces communautés juives dans le nord de l'Irak, puisqu'elles étaient déjà parties depuis très longtemps. Mais par contre, étant natif de Duhok, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de membres de ma communauté qui avaient et qui perpétuent encore ce souvenir de la communauté juive de Duhok. Et c'est la même chose si vous allez à Al-Qosh ou ailleurs, où il y avait des communautés à Zarho également, où il y avait des fortes communautés juives. Les gens rappellent ce souvenir de cette communauté, de ces communautés juives avec lesquelles ils vivaient en très bons termes. Est-ce que c'est le souvenir des jours heureux, des temps anciens? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion, justement, lors de mes contacts avec justement cet ami qui est professeur à Tel Aviv, un jour, il m'a demandé, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un de très âgé, originaire de Duhok? J'ai eu l'occasion de lui donner le nom et le numéro de téléphone d'un de mes amis qui est à Marseille. C'est un monsieur qui a, je crois, pas loin de 85 ans et qui se rappelle dans sa jeunesse, donc il y a plus de 60 ans, lorsque la communauté juive était importante à Duhok, et il se rappelait de ses amis et tout ça. Et un jour, il m'a dit, mais j'aimerais bien savoir. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai un de mes amis qui est en Israël qui souhaite reprendre contact avec les anciens de Duhok qui ont connu les membres de la communauté juive. Il m'a dit, mais j'aimerais bien, donne mon numéro, n'hésite pas à donner mon numéro, j'aimerais bien qu'il m'appelle, et moi je vais lui demander des renseignements pour savoir ce que sont devenus les gens que j'ai connus, ou leurs enfants ou petits-enfants. Donc il y a eu des liens qui se sont recréés comme ça. Nous sommes sur France Culture, foi et tradition des chrétiens orientaux. Nous recevons ce matin Joseph Alichoran, avec lequel nous évoquons l'histoire et l'actualité des communautés chaldéennes originaires d'Irak et installées en partie en France maintenant. Alors je mentionnais un reportage qui montre effectivement de très très belles photos d'un mariage, d'une première communion, donc de ces communautés chaldéennes installées en région parisienne, je crois à Sarcelles principalement. Depuis quand ces communautés sont installés finalement dans cette ceinture parisienne? Alors si on reprend, si vous voulez, au niveau de l'histoire, les premiers assyro-chaldéens à être arrivés en France, c'était dans les années 20. C'était donc au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nous avons notamment la famille d'Arapotros, qui a été un grand chef pendant la Première Guerre mondiale. La famille d'Arapotros, la famille de son frère Mirza, se sont réfugiés d'abord à Marseille. Donc il faut préciser qui est Aga Petros, parce que ça c'est... on prononce Ara, mais c'est le chef. Donc c'est un général d'origine assyro-chaldéenne, donc du Hakkari, oui, qui s'est battu pendant la Première Guerre mondiale pour défendre sa communauté en fait. Voilà, alors donc Arapotros est originaire de la région de Hakkari, dans le sud-est de l'actuelle Turquie. Et donc il est issu de la tribu des Baz, ce qu'on appelle les Baznae. La tribu de Baz est une des 7 tribus si vous voulez, de l'église nestorienne. Si vous voulez, la tribu, il y en avait 7 dans la région de Hakkari. La tribu Baz était une des moins nombreuses, et Arapotros est issu de cette tribu. Pendant la Première Guerre mondiale, lorsque la communauté a été chassée, contrairement, si vous voulez, à la communauté chaldéenne catholique qui était plus installée dans la région, si vous voulez, dans la région de Botan ou dans les centres, si vous voulez, des grandes villes de l'Est anatolien, où ils n'ont pas pu bénéficier, si vous voulez, d'une région montagneuse, etc., où ils auraient pu trouver refuge. De protection naturelle. Voilà, donc la protection naturelle ayant été défaillante de ce côté-là, évidemment, ils ont péri en masse lors de ce génocide. Pour la communauté donc de l'Église de l'Orient non catholique, qui était majoritairement installée dans le sud-est de l'actuelle Turquie, dans ces régions de Hakkari, la montagne a été quand même une protection. C'est quand même une chaîne de montagnes qui est assez fermée. C'est des montagnes très hautes. On a par exemple le Djelodar qui culmine à 4168 mètres. Donc c'est quand même une région assez qui a servi vraiment de refuge pour ces communautés. Et donc lorsqu'ils ont été persécutés, lorsqu'ils ont été chassés de leurs montagnes
à la fois par les tribus kurdes, mais également par l'armée régulière ottomane. On sait, alors là, c'est un petit peu si vous voulez, l'aspect qui plaide pas vraiment en sa faveur, et notamment pour le wali de Mossoul, parce que Haïdar Pacha, je rappelais tout à l'heure que ma grand-mère avait réussi à atteindre le wilayat de Mossoul, où elle avait retrouvé une certaine sécurité, mais le gouverneur de cette région, et c'est un paradoxe aussi de ces autorités ottomanes de l'époque, non seulement il n'est pas hostile aux chrétiens dans son wilayat, mais c'est lui-même qui prend le commandement des troupes ottomanes qui vont attaquer le Hakkari. Donc d'un côté, vous avez quand même Haïdar Pacha, de l'autre côté, vous avez le Wali Dowan qui vont attaquer, et il y aura une attaque conjointe, combinée, qui va prendre en tenaille la communauté assyrienne, ce qu'on appelait l'église nestorienne, si vous voulez. Et donc, la seule issue pour eux, pour échapper à ce massacre organisé, était de se replier côté iranien, c'est-à-dire traverser la frontière persane, passer côté iranien, où dans l'Azerbaïdjan, il y avait aussi d'autres communautés chrétiennes de notre église, que ce soit des Chaldéens catholiques, mais aussi également des membres de l'église nestorienne. Et donc, à ce moment-là, l'arrivée de ces rescapés du génocide, qui sont installés dans la plaine d'Urmia, dans la plaine de Salamas, ont été accueillis par les troupes russes qui étaient là, puisqu'il y avait le 11, à l'époque, le 7e corps d'armée indépendant du Caucase qui stationnait depuis 1911 dans cette région. Donc les armées russes les ont accueillis, leur ont accordé une certaine sécurité, si vous voulez, essayé de les secourir. Ce qui explique qu'il y a des communautés assyro-chaldéennes en Russie actuellement. Il y a une grosse communauté à Moscou, dans le Caucase, en Géorgie, oui, en Arménie, en Iran, dans l'ouest de l'Iran, où j'ai vu ces communautés dans la région du lac d'Urmia. Oui, et donc, suivant ce que vous dites, un rameau est venu dans le nord de l'Irak ensuite. Et après le dispersement, sont partis. Alors, et certains sont arrivés en France. Voilà. Alors, donc pour revenir, on rappelait tout à l'heure le rôle d'Arapatros. Arapatros aura un rôle à ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 1915, et notamment après 1917, lorsque l'armée russe va se retirer, et que les chrétiens seront livrés à eux-mêmes face à une armée ottomane qui était de plus en plus massive, et qui passait la frontière, donc qui violait, si vous voulez, la neutralité d'un pays qui n'était pas du tout en guerre, puisque l'armée ottomane occupe cette région et se livre au massacre des chrétiens rescapés de Hakkari. Et c'est là qu'Arapatros organise les tribus. Alors, comment lui arrive en France ensuite ? Alors, donc lui va s'opposer à cette invasion. Ils vont remporter plusieurs batailles, notamment contre l'armée de Ali Hassan Pacha, qui après sera transférée sur le front mésopotamien contre les Anglais. Mais il y a quand même une résistance qui s'organise avec, il faut le rappeler ici, et c'est important, malgré la défection de l'armée tsariste, il y a des officiers supérieurs, il y a des généraux russes qui vont refuser d'abandonner leurs protégés et donc qui vont se réengager à leur côté pour les défendre. Et on a aussi évidemment le rôle de Basil Nikitine, qui était consul de Russie, qui était lui-même colonel de l'armée russe. Tous ces gens-là vont coopérer avec les réfugiés de Hakkari, si vous voulez, les tribus. Et à côté de cela, nous avons aussi évidemment le rôle de la France, puisqu'il y avait non seulement l'ambulance alpine du lieutenant-colonel Paul Kojol, qui était là présente, qui a secouru les gens et qui les a aidés. Il y avait également des détachements français dont on se rappelle le souvenir d'un lieutenant français qui s'appelait Nicolas Gasfield, et qui a été sur ce front et qui a organisé en partie aussi la résistance chrétienne. Mais malheureusement, en juillet 1918, dépassés par le flot des troupes ottomanes et évidemment de tous leurs alliés kurdes qui violaient, comme je le rappelle à l'instant, la frontière persane, donc occuper militairement un pays neutre qui n'avait rien à voir dans le conflit. Et donc les gens ont dû évacuer cette région d'Urmia, et ceux qui n'ont pas pu ont été massacrés, et notamment 14 000 Assyro-Chaldéens à Urmia, avec le délégué apostolique, qui était un Français d'origine alsacienne, qui s'appelait Monseigneur Jacques-Émile Sontag, qu'on a assassiné en même temps que l'archevêque chaldéen d'Urmia, qui s'appelait Thomas Odo. Tous ces gens-là ont été massacrés avec les 14 000 fidèles qui n'ont pas pu partir. Le reste s'est avancé, si vous voulez, a fui en direction du sud de l'Irak, où ils ont été, évidemment, ils ont perdu beaucoup de monde, encore harcelés par les Kurdes, et notamment les Kurdes d'Arasemko. Et ceux qui ont réussi à arriver en Irak ont été accueillis par les Anglais à Barkouba. Quelque temps après, ils ont remonté vers le nord de l'Irak, toujours dans l'idée de repartir chez eux. Et
Quelle était la situation alors à l'époque pour ces officiers, ces généraux en déroute? Ils sont allés en Syrie, ils sont allés au Liban, et ensuite quel est le lien avec la France? C'est ça qui est intéressant. Alors donc installés dans le nord de l'Irak par la suite, dans les années 20 jusqu'aux années 30. Ensuite, en 1933, évidemment précédé en 1932 par si vous voulez, l'accession de l'Irak à l'indépendance, certains membres de la communauté assyrienne, notamment les membres de Hakkari, les membres des tribus, n'ont pas accepté le traitement qui leur a été accordé par les autorités irakiennes, et donc ont espéré passer en Syrie côté français, puisque la France avait le mandat sur la Syrie. Ils ont essayé d'organiser quand même le départ de leur communauté. Ça n'a pas vraiment bien marché, donc ils ont été obligés de retourner en Irak. C'est là qu'ils ont été victimes d'un massacre organisé par l'armée royale irakienne. Par la suite, la France a dû accueillir les rescapés et leurs familles, qu'on a installés dans la région nord de la Syrie, dans la région de Khabour, où aujourd'hui encore vivent une trentaine de villages qui sont, alors ça c'est intéressant aussi, qui sont répartis par clans et par tribus. Donc vous avez par exemple Tel Tamar, un des gros villages de Khabour, qui est constitué essentiellement par des gens de Haute-Tiare. C'est la tribu des Haute-Tiare. Donc ce sont des gens du Hakkari, en du fait, Hakkari, qui sont donc ces montagnes d'altitude, qui sont devenus qui vivent dans la plaine, des habitants de la plaine. Parlez-nous un petit peu de la présence de ces communautés chaldéennes en région parisienne. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que je suis parti sur Harapatros, mais aujourd'hui... Comment fonctionne l'intégration? Comment fonctionne par rapport à ces cultures anciennes, à cette langue araméenne qui est certainement parlée encore en famille? Comment ces jeunes se trouvent dans la société actuelle? Alors la communauté assyro-chaldéenne d'aujourd'hui, celle qui est en région parisienne, elle est pas vraiment ancienne, si vous voulez, d'implantation, puisque les premiers sont arrivés à la fin des années 70, mais vraiment le gros des troupes, si vous voulez, sont arrivés entre 1983 et 1985, où nous avons par exemple 2 villages entiers qui se sont vidés dans l'est de la Turquie, le village des Eşi et de Baznae. Et ces villages sont arrivés, donc c'est la région de Uludere, dans le sud de l'actuelle Turquie, si je sais que vous connaissez bien la carte. Le sud-est, on n'est pas très loin de l'Irak, pas très loin de la Syrie non plus. Voilà, mais c'est la région de Uludere. Et il y a d'autres qui sont un petit peu plus à l'est, aux confins de Hakkari. Donc tous ces villages, en quelques années, se sont vidés et ils se sont installés massivement en France et dans la région parisienne. Une partie de ces villages se sont installés en Belgique également, sur Bruxelles. Par exemple, sur le village de Herbol, la grande majorité est en banlieue parisienne, notamment sur Sarcelles et les régions autour. Par contre, il y a quand même, je dirais, peut-être un tiers des effectifs de Herbol qui est sur Bruxelles. Bruxelles et Malines. Ça représente combien de Chaldéens à peu près pour la France? Alors pour la France, on estime un peu la communauté, si vous voulez, à peu près une vingtaine de milliers, 20 000 personnes. Et je dirais peut-être entre 10 et 12 000 en région parisienne. Le reste, vous avez sur Lyon. Alors Lyon, maintenant, c'est plus la communauté assyro-chaldéenne est originaire d'Irak. Elle est arrivée après 1991, après la première guerre du Golfe. Et aujourd'hui, elle est massivement, si vous voulez, de souche irakienne. Donc avec une paroisse, la paroisse Saint-Thomas, je crois, à Sarcelles, qui est assez importante. Alors la paroisse Saint-Thomas, donc c'est en région parisienne, sur Sarcelles. Il y a également une petite église dans Paris même, dans le 18e, qui est rue Pajol. Et donc là, c'est la chapelle Notre-Dame de Chaldée, mais qui est en même temps le siège du vicaire patriarcal chaldéen en France. Donc qui y réside, c'est Monseigneur Pierre Youssef. Et vous avez évidemment, vous rappeliez, l'église Saint-Thomas apôtre à Sarcelles, qui est une grande église. Mais là, vous avez quand même tout autour au moins 10 000 chrétiens de culte, enfin de confession chaldéenne catholique, et qui viennent. Et on a également une famille assyrienne qui est tous les dimanches à l'église. Donc c'est cette ancienne oui, bien sûr, église nestorienne. Parce que pour nous, il n'y a pas de rupture, voilà. C'est la même église. C'est ça. Et on est fiers, évidemment, et on ne peut pas faire la différence entre nous, puisqu'on est les membres d'un même corps. Pour nos auditeurs, une église existe-t-elle à Lyon ou à Marseille? Alors à Lyon, il y a une église qui est en train d'être construite. Donc la première pierre a été posée par le cardinal Barbarin.
Elle s'appellera l'église, la paroisse Saint-Thomas. Et il y a sur Marseille également une église latine qui est prêtée à la communauté. Et là, le curé en charge de la communauté, c'est le père Paul Bachi. Et là, nous avons également quelques familles de chaldéennes de Turquie, mais principalement des chaldéens issus de l'Irak et des Assyriens issus de l'Irak qui sont sur Marseille et qui donc fréquentent cette église à Marseille. Nous avons d'autres communautés évidemment, mais bon, beaucoup plus éparpillées sur Toulouse et sur Nantes. Parce que vous accueillez depuis ces dernières années beaucoup de réfugiés irakiens, je crois. Alors on a accueilli beaucoup de réfugiés d'Irak et notamment la France a accueilli entre 2007 et 2011 1300 chrétiens d'Irak, plus 150 qui font partie des rescapés de l'attentat du 31 octobre à Bagdad. Joseph Alichoran, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Les chrétiens aux bêtes. Donc, ce sont les cahiers de Jacques Rétoré que vous avez publiés aux éditions du Cerf il y a déjà quelques années. Ne quittez pas France Culture, nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant.